Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctube.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public, le JCTube TV. Ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas, on va dire, dispo et visible sur YouTube. Donc là, c'était un grand plaisir pour moi de revenir et de partager avec la communauté. Donc on va parler de pas mal d'éléments pour on va dire pour clôturer le premier trimestre 2022. Donc on va faire une petite rétrospective. On va regarder les choses sous un aspect très macro. Vous savez comment j'aime bien opérer. Et donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Donc là, je vais me bouger de la vidéo, comme ça c'est fait. Maintenant, on y va. Mais avant de commencer, nos avertissements. Donc, rappelle que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme petit 1, l'opinion du commentateur, petit 2, une analyse de l'actualité et des informations et données publiques disponibles sur le net, et non comme une recommandation d'investissement. Donc là, c'est parti. D'abord, on va commencer par les performances au sein du JCTube. Vous savez qu'on a lancé ce qu'on appelle les rapports VAM, donc Virtual Autonomous Asset Management. On a lancé ça depuis à la fin du premier semestre 2019 jusqu'en 2021. Donc ce sont des rapports d'analyse dans lesquels nous avons présenté et analysé des entités, des compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure BTC. Et donc pour nous, c'était une grande opportunité d'investissement. Et donc nous faisons un suivi de tout cela. Donc là, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, on va se focaliser sur le VAM Index Fund. Donc c'est un fonds indiciel qui a été lancé au sein du JCTube et c'était lancé en octobre 2021. Donc ici, pour vous permettre de suivre facilement, donc là, ce sont les performances. Donc là, le A, le VAM Index Fund MTD, ça veut dire Month to Date. Donc pour le mois en cours, bon, là, ici, ce sont les performances qui vont du 1er mars au 1er avril. Donc là, on a fait un petit plus 2,7%. C'est un fonds indiciel qui est constitué de 11 compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure Bitcoin. Et dans un deuxième temps, nous avons le VAM Index Fund Year to Date, donc la performance depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 1er avril 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc là, nous sommes à moins 14,16. Donc là, maintenant, comme vous voyez, il est exactement 14h13. Ce sont principalement des actifs américains dans lesquels nous sommes investis. Et donc là, nous sommes à 1h15 avant l'ouverture du marché américain. Okay. Donc dans un deuxième temps, on va se focaliser sur les VAM globales. Donc là, ce sont nos rapports que l'on a publiés, nos rapports de recherche qui ont été publiés depuis juin 2019 jusqu'en avril 2022. La performance des VAM globales, au total, il y a eu 10 rapports qui ont été publiés. Nous sommes à 189,71%. N'oubliez pas ici, ça ne tient pas compte des points d'entrée stratégiques. Donc là, ça tient compte de la date à laquelle le rapport a été publié, le prix des actifs, on en fait une moyenne et voilà en gros ce que ça a généré depuis lors. Et n'oubliez pas que que les performances ne sont pas auditées. Mais en gros, ça vous donne une idée. Donc là, c'est à titre d'indicateur pour voir clairement ce qui se passe, comment ont performé nos rapports d'analyse. Sur 10 rapports, nous avons 70% de rapports qui sont positifs. Et vous voyez ici qu'il y a 30%, donc 3 rapports qui ont un rendement négatif. Donc là, un exemple, le VAM 1, qui était publié durant le premier semestre 2019, un rendement d'à peu près de plus 110%. Le VAM2 durant le deuxième semestre 2019, non loin des plus 100%. VAM3 durant le premier trimestre 2020, 809%. VAM4 deuxième trimestre 2020, 929%. VAM5 Q3, donc troisième trimestre 2020, plus 33% et des poussières. Le VAM6 durant le quatrième trimestre 2020, plus 17,58%. Le VAM7 premier trimestre 2021, plus 5,70%. VAM numéro, le 8e VAM qui a été publié durant le deuxième trimestre 2021, un rendement d'un peu moins de moins 28%, le VAM 9 au Q3 2021, moins 24,35%, et le 10e rapport VAM 10 au Q4 2021, un rendement de moins 55%. Donc le tout en moyenne, ça nous fait pratiquement 190% de 2019 à 2022. Donc voilà un peu pour les performances au sein du JCTube. Maintenant, rentrons dans les titres et les thèmes que je veux partager avec vous. Donc là, ça va être une émission informative, mais surtout très éducative. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe au niveau macro. Beaucoup regardent uniquement l'univers Bitcoin dans son absolu. Quand je dis univers Bitcoin, c'est Bitcoin et les cryptos dans leur absolu. Mais ils oublient un point qui est essentiel. Pourquoi? Pour investir dans les cryptos, donc on va dire BTC, ça provient du dollar. Et le dollar, il y a cette entité que vous voyez sous les yeux qui s'appelle la Fed qui contrôle le dollar. Et le dollar n'est pas uniquement injecté dans le BTC, il y a d'autres classes d'actifs. Donc on peut parler ici du pétrole, on peut parler du gold, donc on va dire des commodités, on peut parler des bons, des taux d'intérêt, on peut parler des FX, donc le forex, et on parle du stock market, et il y a pas mal d'éléments. Donc il est très important d'avoir une vision macro, selon moi et selon nous au JCTube, et de pouvoir voir la corrélation entre les différentes classes d'actifs et on va dire les migrations de capitaux d'une classe d'actifs à une autre. Donc comment l'argent passe
des bons, donc obligations d'État vers le stock market, du stock market vers les commodités, donc pétrole, gold, etc. Et au sein des commodités, il y a encore d'autres subdivisions, donc métaux précieux, minerais, grains, etc. Et donc tout ça, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi? Ben, lorsqu'il se passe des choses au niveau économique, politique, sanitaire et autres, ben, vous voyez qu'il y a des chocs dans les marchés. Donc c'est très intéressant pour nous, pour voir, ben, tiens, que font les investisseurs avec leurs dollars, on va dire leurs capitaux et où ils sont injectés. Et pour nous, bah, ce sont des opportunités, ok, de voir ce qui est en train de se passer lorsque tout le monde a peur, lorsque tout le monde est euphorique. Nous, on tire avantage de cela. Donc ici, on va se focaliser sur les titres du jour. Donc il y a deux points spécifiques hein, et avec un sous-point concernant la Fed. Donc bien évidemment, vous l'avez compris ici que je suis très axé sur la Fed. Et numéro un, bah, qu'est-ce qui impacte les marchés dernièrement? Rappelez-vous, à toute classe d'actifs confondus, donc Bitcoin, crypto, avec le stock market, etc. Dans un premier temps, nous avons les tensions géopolitiques. Malheureusement, ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, ben, ça perturbe les marchés. Et donc là, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de dislocations de prix, hein, donc beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc d'un autre côté, ben, il y a des méga opportunités. Et d'un autre côté aussi, ben, si on est mal positionné, ben, ça peut générer des pertes. La grande question est de savoir ben, combien de temps ça va durer. Et rappelez-vous, hein, à chaque fois qu'il y a des chocs dans les marchés tendent à se récupérer. Donc un exemple, dans un premier temps, on était haussier, il y a eu un choc, les marchés ont chuté, mais par après, ben, on se demande combien de temps on va rester dans cette situation, et si on se récupère, ben, c'est pas mal. Donc le fait de tirer avantage de cela, donc des prix super bas, rentrer bas et revendre haut, ben, clairement, là, on génère de la performance. Et en gros, c'est ce qu'on tente de faire. Okay. Donc là, les tensions géopolitiques, ça perturbe les marchés. Et ici, focalisons-nous beaucoup plus sur la Fed avec ce deuxième point. Donc la Fed en 2022. Que sont-ils en train de faire? Pour ceux qui ne le sauraient pas, à la mi-mars, il y a eu ce qu'on appelle le FOMC. FOMC, ça veut tout simplement dire Federal Open Market Committee, et c'est une réunion de 48 heures, donc les 15 et 16 mars, ça c'était le dernier FOMC, durant lequel ben, les présidents de Fed, donc il y en a 12 ou 13 qui ont un droit de vote, et le Fed Chair que vous voyez ici, M. Jerome Powell, prennent une décision. Donc ils regardent les marchés, ils regardent l'économie, ils regardent tout ce qui est en train de se passer, et ils prennent des décisions. Ben, quelles sont ces décisions? Ben, ici, c'est monter les taux d'intérêt. Donc c'est un élément qui est très important. Et comme on l'a vu par le passé, donc durant la crise financière de 2008-2009, on a vu que les manipulations de taux d'intérêt et les nouvelles politiques monétaires ont beaucoup, beaucoup impacté les marchés. Ce qui fait que la Fed, donc la Federal Reserve américaine, est une entité qui est très, très, très importante. Lorsqu'elle annonce ses politiques monétaires, des changements ou je ne sais quoi, bah bien évidemment, bah, tous les participants du marché sont ultra, ultra focus sur ce point et regardent ce qui se passe. Et en fonction de l'issue, on va dire, des commentaires ou de ce qui a été fait par la Fed, eh ben, ils s'adaptent. Donc c'est quoi? Ben, ils prennent position dans les marchés. Soit ils sont euphoriques, les marchés montent, ou ils sont pessimistes, les marchés baissent. Et dernièrement, ben, c'est ce que l'on a vu. Mais maintenant, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que la Fed ne nous en dit pas énormément. Mais au fur et à mesure où elle est en train d'avancer, bon, on voit que ce qu'elle est en train de faire pourrait, on va dire, miner la performance des marchés. Donc clairement avoir une issue négative, du moins durant X temps. Et donc avec ça, quels sont les trois points, enfin les deux points clés? C'est le balance sheet. Balance sheet, ça veut dire le bilan de la Fed. Vous avez remarqué, ceux qui suivent le marché, que depuis 2008-2009, la Fed a fait ce qu'on appelle du QE. Donc c'est du quantitative easing, et en français c'est de l'assouplissement quantitatif. Donc c'est injecter de la liquidité dans les marchés, avoir des taux d'intérêt qui sont proches de zéro, et elle, son bilan monte. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est acheter des actifs. Donc lorsqu'elle a un bilan qui monte, on va dire qui monte en termes de dollars, ben, c'est comme si la Fed était un méga méga fonds. Donc elle achète, elle achète, elle achète. Et le fait d'acheter, ben, ça supporte aussi le momentum haussier des marchés. Cela a supporté, pardon, le momentum haussier des marchés de 2008 à 2020. Vous avez vu comment les marchés sont montés énormément. Et BTC, n'oubliez pas, c'était créé à la fin de la crise financière de 2008-2009, et donc le BTC a profité de cette expansion du bilan, donc du balance sheet de la Fed. Maintenant, il y a un élément clé, ben, c'est les points bas. Donc dernièrement, la Fed a augmenté les taux d'intérêt directeurs de 25 points bas. Donc on était à 0,25, maintenant nous sommes passés à 0,5. Maintenant, ce qu'elle a annoncé aussi, c'est que durant chaque réunion FOMC qui a lieu chaque mois, chaque 2 mois, il y a des réunions extraordinaires et parfois la Fed peut intervenir et dire bah, tiens, je vais monter les taux d'intérêt. Donc ce n'est pas spécifiquement lors des FOMC, mais chaque fois qu'elle va intervenir publiquement, il se peut qu'elle monte les taux d'intérêt. Et maintenant, il y a beaucoup de spéculation. Va-t-elle continuer à monter les taux d'intérêt de 25 points bas, c'est-à-dire 0,25%, ou va-t-elle faire des hikes, donc des hausses de taux d'intérêt beaucoup plus agressives de 0,5%, donc 50 points bas, et voire même plus. Et ça, à quelle fréquence et durant combien de temps? Donc ça, c'est la grande question que tout le monde est en train de se poser. Mais avec ça, vous voyez qu'une hausse de taux d'intérêt et un allègement du bilan ou une expansion du bilan, ben, ça peut être positif pour les marchés comme ça peut être négatif pour les marchés. Et donc là, c'est ce qu'on va tenter de regarder tous ensemble. Et on va se poser des questions et tenter de voir ben,
qu'est-ce qui pourrait se passer? N'oubliez pas que les investisseurs, nous vivons dans le futur et en fonction de ce qui est fait, donc ce qui pourrait choquer les marchés, ben, nous on prend position. Encore une fois, faut-il être aware et comprendre ce qui se passe. Malheureusement, ben, beaucoup de personnes qui commencent, comment dirais-je, comme j'ai bien dit, hein, ne regardent les marchés que dans un absolu, donc uniquement ce qui se passe au niveau de la classe d'actifs qui les intéresse. Ils ignorent ce qui se passe au sens large, on va dire, dans d'autres classes d'actifs. Et par moment, ben, des corrélations sont des indicateurs très 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 riches et c'est super super clé pour nous. Ça nous permet de voir, bah, tiens, ce qui pourrait se passer. Ah bah tiens, la Fed a fait ceci, ça impacte le dollar comme ça, bah, ça peut impacter le gold comme ça peut impacter le pétrole d'une telle manière et ça peut impacter le stock market aussi d'une manière spécifique, ce qui fait que ces indicateurs-là ben, peuvent nous servir. La question pour nous, c'est quoi? Ben, comme je le dis ici, ben, comment cela va impacter les marchés, donc toute classe d'actifs, et spécifiquement le Bitcoin et le crypto market spécialement. Donc là, on va tenter de résoudre cette énigme, enfin énigme, on ne va pas la résoudre, mais au moins on va avoir un peu d'intel. Donc on va regarder ce qui s'est passé par le passé lorsque la Fed a fait des actions similaires et comment ça a impacté les marchés. Et cela, ben, ça va nous donner un peu d'avance, ou du moins, ça va nous diriger et nous permettre de, comment dirais-je, de pouvoir nous projeter dans le futur et se dire, bah, tiens, il pourrait se passer ceci, cela et cela, et donc voilà comment est-ce qu'on peut, on peut en tirer avantage. Donc là, c'est issu d'un rapport d'analyse que j'ai fait pour les clients qui sont en interne, et donc ici, bien évidemment, ce n'est pas en 3-4 minutes que je vais pouvoir tout étaler, mais on va en faire une synthèse, et cela, ça va pouvoir aider tout le monde. Donc, dans un point clé, dans un premier temps, nous avons des points clés que nous devons analyser ici. Donc, nous avons un graphique composé, vous voyez qu'il y a 6 actifs ici, et on va les décortiquer et les présenter chacun. Ici, nous avons le BTC en orangé. Donc la ligne orangée, première colonne ici, c'est le BTC. Et là, vous voyez que ce n'est pas exprimé en prix, mais c'est exprimé en market cap. Okay, donc ça, c'est très important de regarder, bah, tiens, comment la market cap est en train de grandir, etc. etc. Donc, ça, c'est un élément clé. Donc ici, je répète, BTC. Ici, c'est l'inflation. Pourquoi l'inflation? La Fed, avec les actions qu'elle est en train de faire, donc monter les taux d'intérêt, dans un premier temps, c'est pour lutter contre l'inflation. Et donc, on va voir par le passé, lorsqu'il y a eu des actions similaires, qu'est-ce que ça a fait. Donc, en voulant lutter contre l'inflation, ben, directement ou indirectement, elle impacte les marchés. Donc, ça, c'est un élément qui est super important. Voilà pourquoi est-ce que nous avons l'inflation ici. Et rappelez-vous que l'inflation, elle est aux États-Unis de 7,90% d'une année à une autre. C'est-à-dire que d'une année à une autre, tu as perdu pratiquement 8% de ton pouvoir d'achat. Et je pense que tout le monde le sent, surtout avec les derniers événements qui sont en train de se passer. Les prix ont monté énormément. Le but pour nous, lorsqu'on investit dans les marchés, ben c'est quoi? C'est pas de s'enrichir, mais c'est de maintenir notre pouvoir d'achat. Donc il me faut un rendement qui soit supérieur à l'inflation. Si je fais plus 8% dans les marchés, et qu'il y a 8% d'inflation, ben plus 8% moins 8%, ça fait 0. Donc en gros, j'ai maintenu mon pouvoir d'achat. Ok? Mais si maintenant, allez, pour des raisons simples, on va arrondir l'inflation à 10%, j'arrive à générer 30% en une année dans les marchés, et j'ajuste cela à l'inflation, donc 30% moins 10% d'inflation, ça me fait au total, de manière nette, un plus 20%, sans compter les commissions, les taxes, etc. Donc là, j'ai battu l'inflation. Donc en même temps, j'ai maintenu mon pouvoir d'achat et je me suis enrichi un peu plus. Donc en gros, les marchés nous servent à cela. Okay? Donc là, dans un premier temps, l'aspect utilitaire des marchés, ce serait celui-là, pouvoir maintenir son pouvoir d'achat et lutter contre l'inflation. Okay? Donc ça, c'est un point clé. Et ça, on peut le générer nous-mêmes. Hein. Donc en ayant de l'épargne, mon épargne, je la mets à travailler. Parce que vous avez vu qu'ayant de l'épargne et avoir des taux d'intérêt qui sont de 0,5%, si je suis un Américain, je dois soustraire à ça l'inflation, on va dire 0 moins 8%, ça me fait moins 8% sur mon argent. Donc je n'ai pas à lutter contre l'inflation, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Je peux avoir un billet de 100 dollars, la valeur nominale de 100 dollars, je la vois sur le billet, mais clairement, ben, il y a 8% de pouvoir d'achat en moins. Donc les marchés sont utiles dans ce cas de figure-là. Ok, donc notez bien ce que je viens de dire. Maintenant, revenons ici à notre graphique. Donc là, on énumère les éléments que l'on a. BTC en orangé, l'inflation ici, vous avez compris pourquoi je suis l'inflation. Et ici, nous avons la market cap d'Ethereum. Alors ici, au côté gauche, nous avons ici en jaune, c'est le bilan de la Fed, très important. Donc on est pratiquement aux 9 000 milliards de dollars. Okay. Ensuite, ici, nous avons les taux d'intérêt. Donc là, c'est ce que vous voyez ici en bleu turquoise, donc 0,5. Ça, c'est là où on est maintenant. Et ici, tout au bout, nous avons le Nasdaq pour voir la corrélation entre ces classes d'actifs, hein, donc BTC, Ethereum et le Nasdaq. Nous avons un stochastique, donc là, c'est basé sur la market cap du BTC, donc voir les zones de sous-évaluation et surévaluation. Pour le moment, on est en fair value pour le moment.
Et tout en bas, nous avons ce qu'on appelle là le coefficient de corrélation pour voir comment est-ce que le BTC et le Nasdaq sont corrélés. Donc là, c'est sur une base de 24 périodes. Nous regardons un graphique mensuel. Et donc ici, vous comprenez bien que sur une période de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, ben, BTC et le Nasdaq étaient corrélés à 0,85, donc à 85%. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si le Nasdaq est haussier, BTC est haussier, Nasdaq est baissier, ben BTC est baissier. On va plutôt se focaliser sur le Nasdaq dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'historique. Et vous voyez que le graphique ici remonte à 2015-2014. Mais le Nasdaq, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'historique. Et bien évidemment, lorsqu'on regarde le Nasdaq par rapport au bilan de la Fed, c'est beaucoup plus logique vu qu'il y a la plus longue historique, on peut mieux voir les relations. Ok, donc c'est un élément très intéressant. Mais pour nous, on ne va pas remonter très loin, on va remonter à... bon, on n'a pas la crise financière de 2008-2009, mais on va regarder à partir de 2015. Pourquoi 2015? C'est à partir de ce moment, si vous regardez bien ici la ligne bleue turquoise, que la Fed a commencé à monter les taux d'intérêt. Comme vous voyez ici, j'ai bien surligné cette période. Au 1er novembre 2015, il y a une hausse de taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on remarque avec la hausse de taux d'intérêt? Ben, BTC, ça ne l'a pas empêché de continuer à monter. Rappelez-vous que ce point clé ici, fin décembre 2017, début janvier 2018, c'est lorsque le BTC a atteint les 20 000. Et Ethereum a été lancé en 2014, il y a eu le hack en 2016, le hack du TAO, il y a eu la bifurcation Ethereum classique et Ethereum. Ethereum aussi atteint des hauts historiques. Revenons sur ce point clé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La Fed change son fusil d'épaule, les taux d'intérêt étaient à 0,025. Première hausse de taux d'intérêt. Vous voyez que en bleu, le Nasdaq a continué à monter, BTC a continué à monter, et Ethereum aussi est en train de monter, et l'inflation montait aussi. Un élément qui est très 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 important, c'est le bilan de la Fed. Et ici, je vais ouvrir une petite page historique. Vous voyez que le bilan de la Fed était de 4 500 milliards de dollars. Mais il faut rappeler quelque chose, en 2008-2009, le bilan de la Fed était sous les 1000 milliards de dollars. Donc c'était 900 milliards et des poussières. Okay, donc très important, donc avant 2008-2009. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008-2009, c'est là que la Fed a commencé sa phase de QE, donc assouplissement quantitatif, et donc là son bilan a commencé à connaître une expansion. Donc passer de sub 1000 milliards de dollars pour atteindre les 4500 milliards de dollars, et vous voyez que c'est maintenu durant cette période. Et les taux d'intérêt aussi étaient flats. À partir de 2015, les politiques monétaires ont commencé à changer. Donc là, commencé à monter les taux d'intérêt, mais le bilan est resté inchangé. Donc vous voyez qu'ici, on peut noter que taux d'intérêt qui monte, bilan a changé, pas d'impact sur les actifs. Ça n'a pas empêché le BTC de monter. N'oubliez pas, là j'en fais un parallèle avec ce qui est en train de se passer maintenant. On commence à monter les taux d'intérêt. Ce qui fait que dans un premier temps, ça ne pourrait pas, enfin il se peut que ça n'impacte pas le BTC, le Nasdaq, Ethereum de manière négative. Okay, lorsque je dis Ethereum, c'est aussi toutes les altcoins. Okay, donc comprenez cela. Numéro 2 ici, décembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que là, le bilan de la Fed commence à baisser quelque peu, donc de 4 500 milliards. Là, vous voyez que durant cette année, 2018 jusqu'à 2019, le bilan de la Fed a commencé à être allégé. Ça, c'est ce qu'on appelle du QT, Quantitative Tightening. Donc, c'est le contraire de l'assouplissement quantitatif. La Fed revend pas mal d'éléments. Et si vous notez bien, au même moment que la Fed était en train d'alléger son bilan, les taux d'intérêt étaient en train de monter. Et on voit qu'Ethereum a été fort touché et BTC a été fort touché. C'est là qu'il est passé de 20 000 et en fin d'année 2018, atteindre les 3800, 3200 dollars, enfin, chuter énormément. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Lorsque la Fed a changé son fusil d'épaule, c'est là où le crypto market a connu un méga sell-off et une année de bear market. Et si vous remarquez bien, Nasdaq s'est maintenu haussier jusqu'au Q4 2018 et là le Nasdaq a chuté énormément et en même moment vous voyez qu'Ethereum et BTC ont chuté énormément, c'est là qu'ils ont atteint leur plus bas. Donc c'est très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut noter ici? Hausse de taux d'intérêt, comme on le voit là, plus allègement du bilan de la Fed égale pas bon pour les marchés. Mais vous avez vu que Nasdaq a pu se maintenir jusqu'au Q4 2018. Là, il faut comprendre ce qui s'est passé cette période-là. Et là, c'était le point culminant des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et voilà en gros ce que ça générait. Mais vous voyez que la Fed avait déjà commencé à changer son fusil d'épaule. Donc ici, la classe d'actifs qui était la plus touchée, qui était la plus vulnérable à ce changement de politique monétaire, c'était les cryptos. Donc vous avez vu comment les altcoins ont chuté énormément et BTC aussi a chuté énormément. Par après, la Fed a annulé, donc elle a avorté son plan de faire du QT, donc là, commencer à alléger son bilan et monter les taux d'intérêt. Vous avez vu comment après les taux d'intérêt sont repartis à la baisse et la Fed a recommencé à acheter, donc augmenter les actifs qu'elle avait dans son bilan. Et donc vous avez vu qu'il y a eu pas mal de perturbations au niveau de différents actifs, mais Nasdaq s'est récupéré, BTC a commencé à se récupérer et Ethereum et les altcoins, il y avait pas mal de volatilité. Donc c'est très intéressant cela. Maintenant, nous avons tous connu la pandémie enfin l'annonce de la pandémie, pardon, début d'année 2020. Et vous avez vu que là, la Fed est repartie de plus belle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
baisser agressivement les taux d'intérêt, donc repartir dans une politique de taux d'intérêt à zéro, proche de zéro du moins, et d'un autre côté, commencer à racheter, donc augmenter son bilan, donc faire du QE de manière très agressive et une politique de taux d'intérêt à zéro, et on parle même de taux d'intérêt négatif, comme dans certains endroits du monde. Donc le fait de générer, on va dire d'acheter des actions, pas des actions, excusez-moi, d'acheter des actifs pour augmenter son bilan, vous avez vu comment ça a profité à toutes les classes d'actifs. Nasdaq, méga hausse. En orange, BTC, méga hausse. Et Ethereum, super hausse. Donc Ethereum et toutes les altcoins que l'on connaît en ont profité énormément. Maintenant, vous avez vu que vous avez une petite note historique, vous avez compris ce qui se passe, vous avez vu la relation entre les différentes classes d'actifs. Maintenant, vous voyez que la politique monétaire recommence à changer. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que je me focalise dessus, vu que lorsque la Fed fait cela, ça impacte toutes les classes d'actifs. Nous voyons les taux d'intérêt qui recommencent à monter. Le bilan qui n'est plus de 4 500 milliards, mais qui a doublé, qui est aux alentours des 9 000 milliards de dollars. La grande question est, que va-t-il se passer? Je répète, dans un premier temps, lorsque les taux d'intérêt montent, ce n'est pas négatif pour les actifs. Donc les actifs peuvent continuer à monter. On a vu que lorsque deux actions sont menées de manière simultanée, c'est là que c'est problématique pour les marchés, c'est-à-dire hausse de taux d'intérêt et allègement du bilan. Et ça, c'est ce que la Fed va annoncer en mai 2022, donc d'ici un mois. D'ici quelques jours, nous allons avoir ce qu'on appelle le FOMC Minutes. Donc c'est un rapport, une retranscription de tout ce qui a été commenté, on va dire des points clés, on va dire c'est une synthèse de ce qui a été dit lors du FOMC du 15 et du 16 mars. C'est ce qu'on va avoir maintenant début avril, donc on va pouvoir voir un peu ce qui se passe. Mais clairement là où on va avoir la feuille de route véritable et du moins beaucoup plus d'informations quant à la politique monétaire à venir à partir du mois de mai, c'est ce qui va être publié et commenté lors du prochain FOMC du mois de mai 2022. Donc ce sont des éléments qui sont très importants. Vous voyez, comme je vous le dis, lorsqu'on est investisseur, on investit dans les marchés, on doit savoir quels sont les thèmes macro qui peuvent impacter les marchés et on doit se préparer par rapport à cela. Comme je l'ai dit et comme vous avez bien vous ici, sachant cela, vous avez vu qu'il y a eu des méga opportunités. Ceux qui étaient pris du mauvais côté du trade, ils ont perdu énormément. Et ceux qui ont pu en profiter, ils ont gagné énormément. Et ça, c'est ce que nous avons fait avec les rapports VAM, c'est tirer avantage de ces chocs dans les marchés et pouvoir acheter dans des zones basses, donc des zones de sous-évaluation. Et là, voilà, après, profiter de ce mouvement méga haussier. Si vous suivez le JCTUM et si vous allez sur notre page publique, dans la partie médias, il y a la vidéo de présentation des VAM qui a été faite en mai ou juin 2019 et j'explique tous ces points. Là, c'est une plus longue vidéo de quoi 1h45, un truc comme ça. Et donc voilà en gros ce qui se passe. Maintenant, il se peut qu'on ait une méga opportunité qui s'annonce, qui est là, et donc bien évidemment, il faut en tirer profit. Okay, donc voilà, on va tenter d'en tirer profit. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc là, si vous voulez en savoir plus, vous venez au www.jctum.com. Nous faisons des promotions trimestrielles maintenant. Donc nous avons arrêté les souscriptions mensuelles. Nous faisons des souscriptions annuelles et des souscriptions trimestrielles. Et donc là, il y a un pack promo qui a commencé pour le deuxième trimestre. Donc c'est les périodes avril, mai, juin 2022. Donc là, pour nos full EMB, donc les Elite Market Broadcasting, qui sont nos publications quotidiennes, et les GBTR, Global Bitcoin et Blockchain Research, qui sont publiés tous les samedis. Donc là, c'est une issue hebdomadaire. Donc vous venez, vous regardez ce qui se passe. Si la promotion vous plaît, je serai ravi de vous retrouver de l'autre côté. Et ici, bien évidemment, pour pouvoir voir ce qui se passe, vous avez, en suivant les liens sur notre page, une session complète EMB. Donc là, je pense que c'est la session, comme vous voyez là, du 24 janvier 2022. Donc là, c'est une session qui est quand même bien complète. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on commente au quotidien. Donc une EMB complète et une GB2R complète, celle du 19 mars. Donc là, on a actualisé cela. Comme ça, vous allez voir clairement qu'est-ce qui est en train de se passer, comment sur les marchés, qu'est-ce qu'on commente au quotidien, l'Intel, les stratégies, comment dirais-je que l'on commente au quotidien. Okay, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter ici via email business@jctum.com ou nous appeler au plus 34 645 491 770. Ça, c'est pour les amis français. Pour les amis belges, c'est le plus 34 645 491 et 770. Ok, donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Un grand merci à vous tous. Bonne chance dans les marchés. Soyez focus. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain VIP, donc Vision Inside et Perspectives en direct dans notre canal YouTube, le JCTUM TV, ou pour ceux qui sont en interne, rendez-vous au quotidien au sein du jctum.com. Merci à vous tous, bye bye.